Fatou, 42 ans. Toujours souriante, active, jamais malade. Elle ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas, mais adorait son petit thé sucré, son pain blanc, ses jus de fruits le matin. Quand le médecin lui a annoncé un début de diabète, elle est tombée de haut. Elle a répondu « Mais je mange pas de sucre ». Et pourtant, le sucre, lui, était bien là. Partout. And silence. Le diabète, on en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est une maladie où ton corps n'arrive plus à gérer correctement le sucre dans ton sang. Normalement, quand tu manges, les aliments se transforment en glucose, un sucre qui sert de carburant à tes cellules. Et là, une hormone magique entre en jeu, l'insuline. Elle agit comme une clé qui ouvre la porte de tes cellules pour y faire entrer le sucre. Mais chez une personne diabétique, il y a un souci. Soit il n'y a plus de clé du tout, c'est le diabète de type 1, souvent présent dès l'enfance. Soit les clés n'ouvrent plus les portes, car les cellules deviennent résistantes, c'est le diabète de type 2, le plus fréquent chez l'adulte. Résultat, le sucre reste coincé dans le sang. Et trop de sucre, pendant trop longtemps, ça abîme tout. Les yeux, les reins, le cœur, les nerfs. Le pire, le diabète peut évoluer en silence pendant des années. Tu ne ressens rien, jusqu'à ce que les complications arrivent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Une alimentation plus naturelle, moins de sucre ajouté, un peu de mouvement chaque jour, et des dépistages réguliers. Ce sont des petits gestes, oui. Mais ils font une grande différence. Parce que ta santé, c'est pas une question de régime extrême. C'est une question de conscience et de constance. Et toi, le sucre, c'est comme un ami qui devient toxique. Quand tu en manges, ton corps libère une hormone magique, l'insuline. Elle agit comme une clé qui ouvre la porte de tes cellules pour y faire entrer le sucre et te donner de l'énergie. Mais quand tu en manges trop, tout le temps, ton corps se fatigue. Les cellules n'écoutent plus. Elles se ferment. On appelle ça la résistance à l'insuline. Résultat, le sucre reste dans le sang. Il s'accumule. Il attaque les vaisseaux, le cœur, les reins, les nerfs, la vue. Tout commence par une fatigue, une petite prise de poids, une envie de sucre encore plus forte. Puis le cercle vicieux s'installe, plus de sucre, plus d'insuline, plus de stockage, plus de faim, plus de sucre. Et un jour, sans prévenir, c'est le prédiabète. Puis le diabète. Et derrière, l'hypertension, les AVC, l'amputation, la dialyse. Quand on mange trop sucré, et que les cellules n'arrivent plus à absorber tout ce sucre, que se passe-t-il? Est-ce qu'il reste là, à flotter dans le sang? Et surtout, comment s'en débarrasser? En fait, c'est très simple. Quand le sucre s'accumule dans le sang, c'est que l'insuline ne joue plus bien son rôle. Elle n'arrive plus à faire entrer le glucose dans les cellules. Alors, le corps active ses plans B. D'abord, les reins entrent en action. Ils filtrent le sang, captent le sucre en trop et l'éliminent par les urines. C'est pour ça que les personnes en hyperglycémie urinent beaucoup et ont souvent très soif. Ensuite, si on bouge, les muscles peuvent utiliser ce sucre sans même avoir besoin d'insuline. Une simple marche, un peu de sport, et hop, le glucose est capté et transformé en énergie. Et à long terme, une alimentation plus équilibrée, moins riche en sucre rapide, permet de réduire la quantité de glucose dans le sang et même d'améliorer la sensibilité à l'insuline. En résumé, bouger, boire de l'eau, manger plus simplement. Ce sont des petits gestes, oui. Mais c'est comme ça qu'on aide le corps à se débarrasser du sucre en trop. Naturellement. Fatou, elle, a réagi à temps. Elle a remplacé ses jus par de l'eau citronnée. Elle a appris à reconnaître les sucres cachés dans les céréales, les sauces, les yaourts. Elle a compris que le sucre n'est pas juste un aliment, c'est une habitude à dompter. Aujourd'hui, Fatou va bien. Parce qu'elle a compris une chose, les grandes maladies commencent souvent par des petits gestes, mais se préviennent aussi par des petits gestes. Et toi, tu commences quand ?